Ça fait déjà plusieurs années que certains accidents dans les Outre-mer commencent à présenter des similitudes avec l'histoire Takata. En décembre 2019 à La Réunion, un couple se sépare. Alors qu'ils viennent de se séparer, la conductrice d'une Citroën C3 suit la voiture de son petit ami. Et au moment de passer le ralentisseur, le petit ami entend une explosion. La voiture de son ex-compagne s'arrête et la conductrice est morte. Ouais, l'ambiance d'un coup est moins sympa. La police arrive, une enquête s'ouvre et le petit ami est immédiatement incarcéré pour meurtre. Et il sera innocenté quelques jours plus tard après l'autopsie. L'airbag s'est déclenché. Mais cette fois-ci, l'airbag s'est déclenché tout seul. Alors jusqu'ici, on était dans le scandale dans le scandale, mais permettez-moi de vous accueillir dans le scandale dans le scandale dans le scandale. Dans certains territoires chauds et humides, comme par exemple La Réunion, les airbags peuvent exploser tout seul. Tu roules, il se passe rien, paf. C'est horrible. Les autorités vont commencer à faire le rapprochement dans les affaires et on estimera que les Outre-mer ont été victimes de 17 décès à cause des airbags Takata. Et l'histoire s'arrête pas là puisque même en métropole en 2023, certains airbags vont commencer à exploser. Avec le dernier accident en date, et c'est très frais puisque ça date du 11 juin 2025 à Reims, avec une conductrice qui a perdu la vie à cause de son airbag Takata. Il y a eu 17 morts en Outre-mer, il n'y a rien qui a bougé. Il y a eu un mort à Reims, là ça a bougé. Puisqu'après cet accident qui est survenu à Reims il y a quelques mois, le gouvernement s'est saisi de l'affaire.